Je m'appelle Frédéric Briot, je suis membre du bureau de l'association Roseo et co-gérant de la société NumériOne, société de prestation de services informatiques. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Roseo, de vous remercier d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu à notre demande. On est censé être 33, 34. Il y a encore, on va dire, une petite dizaine de personnes, comme vous pouvez le remarquer, qui ne sont pas encore arrivées. Mais pour des raisons de timing, on va commencer pour ne pas vous faire trop tarder. Ce soir, comme vous le savez, ce sont les premiers pas de l'association Roseo. Donc j'espère que vous saurez faire preuve d'indulgence si cette soirée comporte quelques imperfections. Et promis, on tâchera de faire mieux la prochaine fois. Je vais maintenant vous rappeler le programme de cette soirée. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation de l'association Roseo et de ses pôles de compétences. Laurent Le Forestier et Sylvie Caillé sont missionnés pour cette tâche. Ensuite, à 20h, alors bien sûr, c'est un petit peu décalé, ce sera peut-être plutôt à 20h15, on aura une présentation du pôle de communication web qui sera présenté par Aurélien Malvé, Ronan Réverdi. Et malheureusement, pas Yvan Léonard, car petite angine, il ne sera pas des nôtres ce soir. Il avait plus de voix, donc ça aurait été compliqué de faire une présentation ainsi. Ensuite, à 20h30, Emmanuel Bayache nous parlera de l'accord national interentreprise, excusez-moi. Et enfin, à 21h30, nous ferons un petit jeu qui s'appelle le Kiki fait quoi. On vous en parlera tout à l'heure et bien sûr on grignotera un morceau. Tout de suite, sans plus tarder, je vais laisser la parole à quelqu'un sans qui l'association n'aurait pas vu le jour et sans qui nous ne serions pas réunis ce soir, le président de l'association Roseo, Laurent Le Forestier. Merci. Bonsoir à tous. Alors, j'apprends à me servir de ça. Alors, ma mission est tout simplement ce soir de vous présenter la genèse, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou comment est-ce qu'on a commencé à penser à cette association. Pour faire simple, Rosé est une ville d'importance, tant par son nombre d'habitants, puisqu'on est aux alentours des 38 000 habitants sur Rosé. C'est la troisième agglomération du département 44, Nantes, Saint-Nazaire, puis vient Rosé, encore que avec un Saint-Herblain, ça se discute. Bref. Assez rapidement, dans mon développement commercial, je me suis dit qu'il ne fallait pas forcément aller chercher très très loin pour tout simplement trouver de nouvelles personnes avec qui travailler. Donc pourquoi aller chercher loin ce qui peut être tout simplement à portée de main. De plus, ça nous permettait d'aller assez rapidement vers des relations, j'en parlerai plus tard, de proximité. La deuxième réflexion que je me suis faite, je me suis rapproché d'un certain nombre ensuite d'associations de différentes villes aux alentours. J'ai été voir SSE à Saint-Sébastien, j'ai été voir le Rêve à Vertou, j'ai été voir le Ressort au Sorinière. Et je me suis aperçu que malheureusement sur Rosé, il n'y avait pas d'autres associations de ce type de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, voire de dirigeants, de personnes décisionnaires dans les entreprises. Donc assez rapidement, le constat a été fait, s'il n'y a pas, pourquoi pas créer quelque chose. Hop là, sur mon PowerPoint, j'ai à notre connaissance, puisqu'il serait possible que depuis peu, il y ait d'autres associations qui soient en gestation. L'objet de cette association, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rencontrer des entreprises de proximité. À l'heure d'Internet, à l'heure... Enfin, trouver des fournisseurs, trouver des clients, trouver des amis même sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, tels que Facebook, via des hôtes, c'est relativement simple. Mais avoir des relations de qualité et de proximité, ça peut s'avérer assez compliqué. Donc pour faire connaître son entreprise, voilà l'objet un petit peu de cette association auprès d'autres entrepreneurs. Faire des affaires, nous ne voilons pas la face non plus, là aussi tout le monde va échanger tout à l'heure peut-être ses cartes de visite pour, dans un avenir que je vous souhaite proche,
trouver des marchés, des affaires que vous pourrez faire entre vous. Et puis aussi, tout simplement, échanger entre nous ce que j'appelle moi les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'entre gens de professions proches, gens de professions un petit peu plus éloignées, savoir comment ils ont fait pour développer leurs affaires, pour développer leur entreprise, ça nous semble important de pouvoir tout simplement échanger et des bonnes pratiques, et pourquoi pas là aussi pour faire des affaires, des recommandations. Alors l'état d'esprit de Roseo, même si on est un petit peu lointain ce soir, mais ça c'est la géographie d'Assa qui nous gêne, on s'est dit que c'était plutôt le soir, avec les personnes que j'ai pu rencontrer au tout départ. Les personnes sont ici présentes d'ailleurs, merci à Nathalie. C'était plutôt le soir et c'était plutôt à l'apéro. On était plutôt à l'apéro que petit déjeuner. Bon, après, voilà, il fallait bien faire des choix. C'est notre... on préfère. Ensuite, c'était de faire ça dans un esprit tout simplement sympathique, de convivialité. Je vous laisse découvrir, hein, c'est aussi quelque chose d'une association qui se veut interactive, de façon à ce qu'on puisse échanger et que ce ne soit pas forcément le bureau qui descende avec des informations, mais qu'au contraire, il y ait vraiment une relation entre tous les membres, participative bien sûr. Ce soir, on a fonctionné de la façon suivante, c'est quasi exclusivement par ce qu'on appelle de la cooptation. C'est-à-dire dans notre réseau proche, tant professionnel, amical, voire familial, inviter des gens de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer en tant que chef d'entreprise et puis comme on en a dit tout à l'heure, pourquoi pas faire des affaires, échanger de la compétence, des bonnes pratiques, des recommandations et autres. En un mot, et ça c'est une autre personne que j'ai rencontrée assez rapidement, pour ne pas nommer Johan, qui m'a dit que c'est une association qui devrait être fun. Alors vous mettrez derrière le mot fun ce que vous voulez, mais je trouvais que le mot était assez adéquat. Voilà. Moderne, c'est moi qui l'ai rapproché, c'est moi qui l'a ramené, c'est tout simplement parce que tant qu'à faire, autant aller vers des nouvelles technologies, aller vers de la modernité en termes de fonctionnement. Hop là. Donc, en juin 2014, donc la genèse, ça a été plutôt aux alentours de février-mars, où j'ai commencé à consulter un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'étaient proches. Ensuite, assez rapidement, on est monté à 10, 12, 13 lors de nos réunions. Donc on s'est dit en juin 2014 qu'il fallait tout simplement se structurer et se cristalliser autour d'une association qui nous permettait d'avoir un lien juridique. Donc en juin 2014, on s'est réunis et on a eu une élection entre nous. L'élection du bureau, donc je me permets de vous présenter rapidement. Donc Frédéric Briot, que vous avez découvert juste avant moi, qui vous a souhaité la bienvenue, qui est le trésorier de notre association. Nous avons aussi Corinne Lebon, qui est donc secrétaire adjointe dans notre bureau, et Sylvie Caillé, ici présente, qui est donc notre secrétaire du bureau, de façon à ce qu'on puisse faire fonctionner tout simplement, je dirais, la partie administrative de l'association. Enfin, le conseil d'administration, ça intègre ce qu'on appelle les responsables de pôle de compétences. Et le pôle de compétences, c'est là où je vais vous emmener, puisqu'on va vous en parler un petit peu tout au long de la soirée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est organisé en pôle de compétences. Pour vous, donc, rapidement, il y a donc Aurélien Malvé qui s'occupe du pôle web, donc Yvon Léonard qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui s'occupe de tout ce qui est de l'ordre de notre identité visuelle, à savoir le logo, la charte graphique, etc. etc. Il y a donc Roland aussi qui est à l'origine du site web, donc on vous invitera à découvrir dans les prochains jours. Et il y a aussi donc Christine Euzé qui a dû s'absenter, qui elle s'occupe de toutes les relations presse. Donc on avait tout à l'heure Presse Océan qui était là, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard dans notre timing. Corinne qui va aussi s'occuper du pôle des femmes dirigeantes. Et Sylvie qui va s'occuper aussi du pôle de compétences des jeunes entrepreneurs. Voilà un petit peu pour vous présenter toute l'équipe. Le fonctionnement de Roseo, c'est relativement simple. Cela permet de nous réunir une fois par mois. Alors ça, ce sont des réunions entre membres, de façon qu'on puisse échanger entre nous, mieux se connaître et éventuellement faire des recommandations, ce genre de choses.
Ensuite, il y aura des réunions publiques, donc comme ce soir, on va essayer d'organiser tous les 3 mois. Là, ça nous permettra tout simplement de faire connaître l'association Roseo, bien sûr, et puis de recruter éventuellement de nouveaux membres, et puis là aussi de nous faire connaître nos entreprises à tous. Et nous avons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, choisi une organisation en pôle de compétences. Et là, je vais laisser la parole à Sylvie Caillé qui va nous présenter le concept que nous voyons des pôles de compétences. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Sylvie ? Bonsoir à tous, je vous ai accueillis sur la liste. Maintenant, qu'est-ce que les pôles de compétences? C'était l'occasion de vifs débats entre nous, je vous assure. Pour nous, on s'est mis d'accord sur un pôle de compétences, un groupe de personnes qui ont envie de partager une problématique, un concept, une idée, une bonne pratique, un outil pour développer au mieux notre business. Voilà. Les buts du pôle de compétences, c'est le fonctionnement d'association. On sait bien que ça demande de l'énergie, de la bonne volonté, du temps, parce que c'est la structure, la base du fonctionnement d'une association. L'autre but, c'est partager, compléter, échanger ses compétences, son métier, sa réalité de chef d'entreprise. C'est peut-être ça qui fait la différence de notre association avec d'autres. On n'est pas là que pour s'échanger des cartes de visite ou des contacts commerciaux ou professionnels. On a envie de créer, comme Laurent l'a dit, des relations humaines. Donc c'est apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble à partir d'une question qu'on se pose tous ou de se rendre service mutuellement et développer ainsi notre business en nous permettant de répondre aux questions de nos clients. Quelques exemples de pôles de fonctionnement. Alors les relations externes, la presse, les collectivités, votre association. Ce soir, nous avions une correspondante de Presse Océan, grâce à l'implication du pôle de compétences dont la directrice est Christine Neuzet, qui était là tout à l'heure, mais qui a dû partir. C'est aussi, comme on est un petit peu fun, on l'a dit tout à l'heure, c'est un pôle de compétences sur les festivités, les événements, qu'est-ce qu'on pourrait échanger, partager dans la bonne humeur aussi. C'est aussi l'accueil des nouveaux membres de l'association. Vous voyez, ça prend du temps de se connaître. Donc ce qu'on n'a pas envie, nous, c'est que des nouveaux membres arrivent et puis voilà, ils ne rencontrent personne, qu'ils connaissent personne et qu'ils ne savent pas à qui vraiment s'adresser. Donc on a envie que ce soit un petit peu toute la communauté qui les accueille et pour ça on aura besoin effectivement d'un pôle de compétences. Accueil des personnes de bonne volonté qui ont envie d'introniser des personnes, des nouveaux membres. Hop, voilà. L'autre pôle de compétences, ce sont les pôles de réflexion. Alors on en a un, par exemple, sur les femmes dirigeantes, chefs d'entreprise, avec Corinne Lebon, qui va nous en dire quelques mots. Je lui laisse le micro. Donc, je vais vous parler du pôle compétences femmes, en fait, que je vais essayer de diriger. En fait, on a pris conscience qu'en France, il y a à peine 30% de femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui dirigent leur société. Et en fait, à Roseo, on a comme ambition d'atteindre la parité en fait, dans l'association. C'est ambitieux parce que c'est rare d'y arriver. Dans le bureau, à notre échelle, nous y sommes. Nous sommes 2 femmes pour 2 hommes, donc voilà, c'est déjà bien. 3 avec Christine. Donc voilà. Et en fait, on a pris conscience que les femmes, en fait, chefs d'entreprise, sont confrontées à des problématiques qui leur sont propres. Elles doivent concilier la vie de famille, les enfants avec la vie professionnelle. Donc en fait, le pôle de compétences femmes en fait, aurait pour dynamique de partager l'esprit d'entreprendre entre nous, de partager nos problématiques qui nous sont propres, et aussi de favoriser les échanges et de s'épauler. Donc voilà, c'est ambitieux. Donc c'est pour ça que, mesdames, rejoignez-nous, voilà, intégrez Roseo pour essayer d'atteindre la parité. C'est un challenge. Voilà.
Merci Corinne. Donc, le pôle business aussi, évidemment, comme on s'est dit tout à l'heure, on ne va pas se voiler la face, on est aussi là pour faire du business, mais après on peut apprendre à améliorer notre business, c'est un petit peu le pôle de compétences business. Le pôle jeune créateur dont je suis responsable, ça fait un peu moins d'un an que je suis indépendante, donc je suis tout à fait représentative de la population qui se lance, qui commence. Et c'est intéressant de rencontrer, d'être parrainé, de partager avec d'autres personnes qui ont eux déjà monté une entreprise et d'évoquer un petit peu ensemble les écueils à éviter au départ, comment on peut être un peu plus efficace sur la prospection, enfin beaucoup de thèmes qui si parmi vous il y en a qui commencent, qui ont moins de 5 ans de chef d'ancienneté dans leur entreprise, ils seront les bienvenus et ça pourra être agréable de discuter ensemble. Maintenant, je vous propose un focus sur notre pôle communication web. Aurélien Malvé, Roland Reverdy de la société Django. Alors on l'a dit tout à l'heure, on déplore l'absence d'Yvan. Mais Aurélien et Roland vont nous présenter la création d'un site web. Donc je leur laisse la parole. Merci de votre attention. Merci. Bonsoir à tous pour ceux que je n'ai pas vus. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le pôle de compétences communication web, qui est en fait le premier pôle de l'association. C'est qui a remplacé les live. Voilà, donc passons tout de suite au sommaire de cette présentation. Pose ton micro. Comme ça. En premier lieu, je vais donc présenter l'objectif de ce pôle de compétences et ses participants. Secondo, donc pourquoi un site internet? Qu'est-ce qu'un site internet va m'apporter? Qu'est-ce que va-t-il apporter à mon entreprise, à mon organisation? Quelles questions faut-il se poser avant de créer son site internet? Évolution de son site internet, eh bien oui, parce que forcément plusieurs personnes, enfin d'entre vous, ont déjà un site web. Comment donc le faire évoluer? Et enfin, peut-on vous aider si vous avez des questions concernant ce pôle de compétences? Donc, quel est l'objectif du pôle? Il est très clair, en fait, il consiste à montrer en quoi un site internet va offrir la promotion et la valorisation de votre entreprise, organisation ou association. Actuellement, nous sommes donc 3 membres, dont un absent, Aurélien, moi-même, donc qui sommes développeurs web avec 5 ans d'expérience, et Yvan qui lui a 25 ans d'expérience dans le design et le graphisme. Pour commencer, je vais vous présenter quelques statistiques générales sur Internet. En moyenne, les gens passent 4,8 heures par jour sur Internet via un PC. 4,1 heure par jour en France et 1 heure par jour sur mobile en France. Un chiffre énorme, 822 240 sites Internet sont mis en ligne chaque jour. 83% des Français utilisent Internet et c'est pas marqué sur le PowerPoint, mais 78% l'utilisent tous les jours. Et enfin, 40% des visites d'un site Internet proviennent d'un smartphone ou d'une tablette, qui est un chiffre à prendre en compte puisque entre 2013 et 2014, ce chiffre a doublé. C'était de 20% donc en 2013 et de 40% en 2014. Quelques statistiques concernant le référencement de votre site web qui lui permettent d'être positionné au mieux sur les moteurs de recherche. Donc Google reste le moteur le plus utilisé en France à hauteur de 90%, suivi du Yahoo et MSN, je crois. Les visites issues des moteurs de recherche représentent donc 40% de la fréquentation. Et les visites issues de sites référents, donc par exemple les sites partenaires, représentent environ 30%. Et enfin, pour dire que le référencement est important, 75% des visites proviennent du référencement naturel de votre site. Donc qui dit référencement naturel, dit référencement non payant. Alors, après ces statistiques, donc pourquoi un site internet? Eh bien oui, cela va permettre d'améliorer votre notoriété, puisque vous allez pouvoir l'afficher sur les cartes de visite. La publicité du site va être permanente, puisque le site va être accessible 24 heures sur 24,
Les actualités vont être diffusées en temps réel. Et enfin, c'est une source d'information importante dans la mesure où vous allez pouvoir présenter votre activité, vos membres, vos prestations et vos produits, etc. Alors après la notoriété, forcément l'image de marque, puisque votre crédibilité va être augmentée. Le site sera disponible partout dans le monde. L'identité visuelle, donc, qui va jouer énormément sur votre image de marque, de par le logo, le design du site. Votre compétitivité va être accrue au vu de la concurrence et vous allez pouvoir vous démarquer plus facilement, notamment grâce à l'identité visuelle. Et enfin, pourquoi un site internet? Donc ça va jouer sur le profit de l'entreprise, de l'organisation, dans la mesure où vous allez obtenir plus de clients, plus de chiffre d'affaires et donc fidéliser plus facilement votre clientèle. Voilà, je vais passer la parole à Aurélien, qui est mon collègue. Quelles questions se poser? Bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle Aurélien Lacré. La pastille jaune. Et donc, on m'entend? Je vais vous parler surtout de les questions à se poser pour quelqu'un qui veut, pas les raisons pour avoir un site internet, mais les questions à se poser quand on en veut un. Parce que ça vient pas, pas des doigts, il n'est pas là. Il y a plusieurs questions à se poser. Donc la première c'est, dans quel but? C'est des exemples que je vous propose, il y en a certainement d'autres et beaucoup d'autres. Le premier qu'on a trouvé, c'est pour améliorer son image de marque. On peut être une petite structure, mais proposer de la qualité, et c'est une vitrine en fait, il faut que ça se voit. Donc, par un site internet, on peut être présent, montrer qu'on fait des choses bien, belles, avoir quelque chose d'attrayant, même pour une petite structure, une petite entreprise, quelque chose d'important. Deuxième point, fidéliser sa clientèle, parce que comme Ronan l'a dit avant, ça permet d'avoir des actualités à jour, les gens vont revenir, ils se sentent un peu plus impliqués quand ils peuvent voir des informations tous les jours, tout le temps, à n'importe quelle heure. La possibilité aussi de prospecter en recherchant des nouveaux clients. Alors c'est un but, c'est en général la première raison, mais sans les mains, enfin il y en a. Le but peut aussi de vendre des produits ou des prestations en ligne, ou même des pré-réservations, ce genre de choses, c'est un but, et en fonction du but, en fait, on aura des objectifs différents. Le but peut aussi de créer un nouveau concept. Alors ça peut être, aujourd'hui c'est trop tard pour Facebook, Blablacar, c'est fait, tout ça, il faut trouver autre chose. Mais il y a des idées innovantes, des petits projets qui peuvent, des fois, partir de rien et amener beaucoup de choses. Donc, rien d'idiot, nouveau concept, c'est toujours bien vu. La cible. Alors, une fois qu'on a défini le but, il faut savoir à qui on s'adresse. En fonction de son but, on ne va pas s'adresser aux mêmes utilisateurs, au même public. Ça peut être un public jeune, un public vieux, des prospects, on peut vouloir vendre. Et donc ça, on s'adapte à la cible qu'on vise. Quand on a une clientèle, quand on cite des personnes un peu plus matures, on va proposer des choses un peu plus classiques, par exemple dans les menus, des trucs qui sont en haut ou à gauche. Si on a une cible plus jeune, on va pouvoir se permettre quelques petits écarts, parce qu'ils sont un peu plus habitués. Donc du coup, des fonctionnalités qui sont adaptées. Et une chose à laquelle on ne pense pas, à l'accessibilité. On n'y pense pas au départ, mais il y a des personnes qui sont handicapées, qui ont des problèmes de vue, ce genre de choses, il faut y penser dès le départ. C'est une cible, c'est aussi des utilisateurs. Donc le site qui soit lisible sur un lecteur d'écran ou ce genre de choses, c'est aussi quelque chose à réfléchir. La grosse question, le budget, combien ça coûte? Alors c'est une question qui dépend des réponses qu'on a apportées avant. Donc là, pour le coup, on découpe ça en général en 3 parties. Donc la première qui est les frais de conception, en fait, c'est combien ça coûte de créer le site internet. Juste de le créer, pas de le publier sur internet, mais le créer, ça. Une fois que vous l'avez, s'il n'est pas publié, ça ne sert à rien. C'est là qu'on voit les frais d'hébergement. Je ne peux pas trop vous donner fourchette, parce que ça dépend vraiment de vos besoins. Donc l'hébergement, en général, c'est associé aussi à la maintenance, la résolution de bugs, la sauvegarde de données. En fonction, si vous avez un site vitrine ou un site marchand, les données sont sauvegardées plus ou moins régulièrement, ce qui va influencer beaucoup sur le tarif. On ne peut pas répondre aujourd'hui à une question comme ça, tout dépend de vos besoins à l'origine. Le temps. Donc, quand on a un site internet qui est déployé, qui est accessible sur internet, il faut penser au temps qu'on va y attribuer. Un site, ça doit être vivant, pour beaucoup de raisons.
Une des raisons, c'est le référencement. Notre site doit être, quand on tape quelques mots-clés sur Google, le mieux, c'est qu'ils soient en tête. Donc une des raisons, enfin une des moyens d'y accéder à cela, c'est de l'actualiser régulièrement, de rajouter des contenus, des photos, des articles, tout genre de choses. C'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Et ensuite, il faut le rendre visible. Parce que quand on l'a, quand on met à jour son contenu, il faut que les gens y aillent. Ils ne vont pas y aller quand ils ne savent pas qu'il est là. Donc il y a plusieurs solutions. Envoyer un mail à tous vos contacts, en disant on a un site internet. Diffuser sur les réseaux sociaux, distribuer des flyers, parvenir à la presse aussi en fonction de son budget, de son public. Ça peut être une solution. Publicité, voilà, c'est pareil, radio, télévision et cinéma. Le promouvoir aussi au sein d'événements, comme aujourd'hui par exemple, si vous avez un site internet, c'est le moment de le partager, de le mettre sur vos cartes de visite. Les gens ils pourront en même temps vous contacter plus facilement. Du partenariat avec des sites existants pour revenir au référencement et au placement dans Google. Si un partenaire met un lien vers votre site et vous en mettez un vers le sien, ça vous donne un petit bonus. Les annuaires spécialisés, si en fonction de mon métier, il existe des annuaires sur Internet sur lesquels il est possible de s'inscrire, toujours dans le même but du référencement. C'est quelque chose d'important. Et participer au blog ou au forum sur la thématique en lien avec votre métier. Aujourd'hui, pour les gens qui ont un site internet déjà en place, il y a aussi, il n'y a pas que les gens qui veulent un site internet qui doivent se poser des questions, mais il y a aussi question des gens qui en ont déjà un et qui peuvent avoir besoin de le faire évoluer. Ça passe donc, on a mis 3 points, sur le fait de rendre disponible son site internet aujourd'hui sur les smartphones, les tablettes, partout. C'est quelque chose de très important en fait, parce qu'on n'a pas toujours sous la main un ordinateur, et si on doit zoomer, c'est un vite galère aujourd'hui. Une chose à faire aussi, améliorer son référencement, parce que c'est quelque chose en général qui se pense au début, mais sur certains sites, ça n'a pas été pensé, donc c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et optimiser son design en fonction de sa cible qu'on vise, ses objectifs. Et voici pour la présentation, donc ensuite, voici nos liens à nous pour les informations sur la création, si vous en avez besoin, on peut vous parler après. Et aussi Yvan, du coup, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélien et Roland pour cette présentation du site internet. Donc j'espère que pour vous maintenant le web semble plus accessible. Je voulais toucher un petit mot concernant Yvan Léonard, donc de la société Don Diego, qui n'est pas présent ce soir pour cause d'angine. Faut savoir que c'est lui qui a réalisé le logo et les cartes de visite et un petit peu la charte graphique de notre association. Voilà. Sans plus attendre, maintenant, après son intervention, l'accord national interentreprise n'aura plus de secret pour vous. Voici Monsieur Emmanuel Bayache du groupe AXA.